Afternoon, ladies and gentlemen, dear watchers of Chess TV. Welcome back to your favorite English TV show here on Chess TV, hosted and presented to you by Mustafa Amar. And today we are lucky to have two special guests, one from, I can say, Second Jab University. He's going just like to introduce himself like to the people. And the next one is going to be with my brother, Mr. Mangasa. He's going also to have like some words to say, to introduce himself. And also, before that, we will just try to make you know that today, ladies and gentlemen, we are going to discuss deeper on democracy in a very general concept and view, but also from that view to a very particular one here in Senegal. Let's now turn the microphone over to my brother Mohamed Jeme on my left. You can introduce yourself to the viewers. Assalamu alaikum everyone. My name is Mohamed Jeme, and I'm really proud to be around to participate in this program, which is so much interesting, and I hope we'll be delivering some very important messages that would help reinforce the faith of people in terms of participating in the welfare of the community and the well-going of the structure of the community itself. So thank you so much. Little by little, so we're gonna get into the debate, but he's going to just like to say some words in English before we get into French and Wolof with my brother Magasa. Hi everybody, my name is Ousmane Magassa. Bon, je m'en arrête là aussi parce que à la base j'étais venu non pas pour intervenir en anglais mais plutôt en français. Et c'est sur ce que voilà, c'est la raison qui motive peut-être ma venue en fait. Donc mon nom c'est Ousmane Mangassa, je l'ai dit tantôt. Voilà, je suis écrivain entre guillemets et je tiens à le dire à mes guillemets. Voilà, je suis aussi activiste entre guillemets et j'interviens sur votre plateau suite à une invitation pour parler de démocratie. Merci d'être venu à l'invitation M. Mangassa et M. Mohamedou Djemé. En tout cas, on vous remercie infiniment d'être là ce soir. Je sais que les Tchessois sont en train de vous, en tout cas de vous regarder, de vous suivre ici, sur cette scène. Et comme on l'a si bien dit tantôt, aujourd'hui, on a un thème très, très particulier, mais un thème très, en tout cas crucial, sur lequel nous devons débattre. Il s'agit du sujet de la démocratie. En tant qu'écrivain, en tant qu'activiste, M. Mangassa, comment est-ce que vous allez nous expliquer ce que c'est que la démocratie? Voilà. Peut-être tenter de faire une explication sur ce qu'est la démocratie. Je vais partir d'abord de mon opinion personnelle, en fait, de mes convictions sur ce que je pense être la démocratie. Mais avant d'aboutir à ce point, j'aimerais que l'on fasse un petit flashback en arrière. Donc, vous savez, toute organisation humaine fait appel à nécessairement d'autres formes d'organisation pour la société d'abord que l'on gère, etc. Avant cette chose que l'on appelle aujourd'hui démocratie, nous avions d'autres formes de gouvernance, si je peux m'exprimer ainsi. Donc avant ça, il y avait le système des rois, la royauté, tout ça est passé par là. Nous l'avons vécu ici en Afrique, dans nos royaumes, ici au Cayor, il y avait des rois, etc. etc. Donc si on remonte plus loin, même dans la Rome antique, il y avait des rois, en l'occurrence César. Et c'est là-bas qu'on a eu les premières esquisses de démocratie avec des parlements voilà, qui avaient leur mot à dire sur la gestion de la cité. Donc, si on revient à l'époque actuelle, voilà, nous tentons peut-être les balbutiements d'une démocratie à l'africaine, à la sénégalaise. Nous sommes sur la voie, peut-être nous ne sommes pas en train de la réussir comme nous la voudrions, mais en tout cas, on a posé les jalons et voilà, on est en train de faire, malgré que c'est un système très difficile et je le répète très souvent, parce que il fait appel d'abord à une notion essentielle, le self-control. Voilà, le self-control, pourquoi? Parce que c'est un système dans lequel chaque idée compte. Chaque idée compte. Chaque mot compte. On est tenu d'écouter l'autre, même si l'écouter nous fait terriblement souffrir. Et là, vous êtes assez démocrate pour ne pas m'interrompre aussi. Hein? Donc là, c'est une très belle esquisse. Voilà, vous m'écoutez religieusement, même si vous n'êtes pas d'accord. Vous êtes tenu de m'écouter parce que c'est le jeu démocratique qui veut ça. Donc c'est ce que nous avons trouvé comme système
actuellement et pratiquement dans beaucoup de pays du monde, c'est ce système qui est en train de marcher. Maintenant, marche-t-elle bien, marche-t-elle pas bien dans nos pays? Ça, c'est un point que nous allons approfondir un peu plus tard dans les échanges peut-être. Merci M. Mangassin. En tout cas, l'explication a été pertinente et claire, je pense, dans la tête de tout un chacun. Et now I'm going to turn the microphone over to my brother on my left side, Mr. Mohamed Jame, to explain us a little bit more about democracy. So, what do you think is democracy, and how can you explain to the people listening to you right now? Well, actually, I would like to thank you first for giving me the opportunity to stand out and express myself about what we can say what democracy is about. Actually, when we talk about democracy, most of the time we refer to the white man. We refer to, you know, the colonial power, how they stated and how they see, how they visualize what we call democracy. And not only that, we sometimes make we dangle out, you know, sometimes that we're in Africa and we had some types of democracy processes and revolutions throughout the time until we get to where we are right now. So I would like first to start with if I could of course give that example, I would say the Kourougang Fouga Charter, which was stated by the Malian Empire in 1235, just after the Battle of Kirina, which was won by Sundiata Keita. So just after that, for him to be able to rule properly the empire, he stated out the first constitution of the world that the world ever known. It was in 1235, and it was named the Kourougang Fouga Charter. So just after that, when I go back to Senegal, to very deeper side in Senegal side, I would go to the Fouta Toro revolution. I would say the Torobe revolution in 1776, you know. So that one too led to, I would say, the fact of having democracy within the deep core of community, within the dwelling, the leadership, and also how to apply a specific policy to the population and let them have their voice and have to say something about what is being or how the country or the community is being led by. So they choose who they lead, who will lead them, how that one will be leading them. So that is important, of course. There are main and core particles in democracy that sometimes we're missing about. And I would go, of course, a little bit further by getting to the French Revolution. It is incumbent to know that Senegal, and everybody knows it, that Senegal is a French colonial power, you know, part of. So I would say when we derive from French, so we've been led by French power, and we've been given as a legacy the French administration. And of course, we're thinking that the French administration is much more better than ours, and which is totally wrong, because the French Revolution around the 18th century stated that there was supposed to be a total separation between religion and republic. So that separation is not going along with Africa, with African, you know, countries. It's not possible. Why? Because in our history, we do not actually know that. We went along with religion because we had some Morekaba in the Mali Empire. There was some religious guide that was there to lead people and to guide them every time that needs to be done, and to say a word just to convert people into the right way, so that they will know that, of course, there is temporal power, but of course there is a spiritual power that they should be going along with. So, of course, that is the main problem why we're having this now. We do not actually know which basis we need to go through democracy, because we have lost our identities. We do not actually know which type of democracy we should adopt in Africa, because we do not know ourselves in order to know which type of policy we should adopt. So to cut it short, I would say democracy is just going around, it's just running around the fact of having everyone in a community feel at ease in a specific law, in a specific well-going between the people that involved in that community in terms of right and policy of engagement, of self-engagement. Thank you so much. I can draw a conclusion according to which
democracy in Africa has been practiced in different manners, because you have asserted that there is what we call a religious democracy, political democracy, and so on and so forth. And you have get deep into the sea to grab the righteousness of explanation and the clearness of explanation that you have brought on the table to allow everybody now to understand more better what democracy is. Thank you very much, brother. Thank you. And now I'm just going to turn the microphone over to my brother, but before long I will have to speak in Wolof to allow the community to better understand what democracy is and what we are talking about here today. kon su loolu weesoo yéen yi nga xamante yéen ànd ak ñun ci seen émission bi nga xamante ne moom la ñuy dàkkalee Get Together tey ji ñu amoon ci ñaari gan yu am solo ñoo xamante ne kenn ku ci nekk am na lu la indi waaye day mel ne nag suñu xoolee ba ci biir leen indi lépp benn la muy waxtaan ci démocratie bi nga xamante ne gis nañ fépp ci àdduna bi rawatina ci Afrique xaw naa am ay gàllankoor xaw naa ndërmbeelu loolu moo waral tey ñu daal di am ci plateau bi ki nga xamante ne mooy Ousmane Mangassa nekk ab bañkat ñu gën koo xam ci activiste si nekk tamit ak bindkat di taalif ci kàllaamay nasaraan xam naa suñu dikkaate ba ci biir waxtaan ba dina am lu mu ci leeral tey ndax tey jii ci plateau bi waroon naa indi benn œuvre boo xamante ne bind na ko ñu wane waale ko ci biir émission bi pour wane rek ñi dëkk Thiès am na loo xamante ne war nañ ko bàyyi xel mooy ay doomi Thiès ay ndawi Thiès kenn ku ci nekk yaa ngi loo xamante ne suñ ci sukkandiku woon lu war a changer lépp daanaka suñ ci àndandoo ñun ñëpp dinañ ko mën ndax nag li kenn mën ñaar ko dàkk su ma weesoo loolu nag maa ngi demaat ci sama waa ji nga xamante ne mooy Mohamed Diémé moom tamit indi na fi ay leeral ci li nga xamante ne mooy historique wu démocratie ak li nga xamante ne moom moo waral Afrique ñu daal di choisir démocratie ak ban xeetu démocratie la ñuy dund fii nii en Afrique ak lan mooy gàllankoor yi xam naa loolu ci biir waxtaan bi dina gën a leer kon damay bàyyi rek Ousmane Mangassa mu ñëw tuuti rek ci tënk ci wolof kàllaamee ko ci barma ngir ñi nga xamante ne ñoo ngi déglu te dégguñu anglais dégguñu nasaraan ñu mën cee for as tuuti ci débat bi nga xamante ne mooy démocratie ak yelleef ci askan wi. waaw bismillah xanaa di nuyoowaat encore ci kàddu wolof comme def naa ko sànq ci kàllaamay nasaraan waaw di nuyu Diémé aussi di la nuyuwaat Amar loolu dama ko fàtte sànq bi ñu tàmbali si tubaab bi di wax ak tubaab yooyu ak anglais xam loolu mu kii quoi tàmm ay caméra donc voilà dañ doon waxtaan ci démocratie tey peut-être bu ma ko doon nataal si olof dama naan forme organisation la boo nga xam ne nii pour jiite nit ñi la mais ci biir jiite bi du nekk rek jiitewu yaa ma neex li ma neex mooy am lu ma neexul du am nit ñi ngay jiite dañuy am aussi kaddu ci li nga leen di jiitee sañ a wax déedéet demuma fii sañ la wax ni la dikkal fii sañ la wax ni la jàppal lii sañ la wax ni la bàyyil lii loolu ay gaz la ci démocratie maanaam ay garantie la yoo nga xam ne moo tënk lu ñu woowee démocratie dafa wuteeg beneen système bu ñu woowee autocratie maanaam li nga xam ne nii njiit li moom mooy buur mooy bummi moom moo naan lii mooy am jeex na amul beneen droit de regard ci biir léegi nag ñun yàlla defal nañu xéewal ba nekk ñu ci système boobu ñu ngi ci système démocratique maanaam système bi ma expliqué sànq mais nag am nay gàllankoor ci biir waaw ndaxte système la bu jafee doxal aussi ndaxte nit peut-être yàlla daf ko sàkkee que maanaam du ma wax rëy ostension peut-être laa mën a wax bu doon ci tubaab laa koy utiliser mais yàlla daf ko sàkkee loolu des fois yenn ci ay nit dañuy jàpp ne ñoom seen xel rek moo baax beneen xel baaxul de ce fait day indi confrontation d'idées maanaam jàmmarloo ci xalaat waaw Amar ni lii moo baax ma ne ko noonu loolu baaxul day indi xalaat démocratie nag moo mën maye loolu dootuñu xeex ak ay loxo mais peut-être dañuy xeex ci ay kàddu pour waxtaan diisoo pour mën a am consensus léegi nag fii ci Afrique par exemple boo seetee ci jeu démocratique boobu noonu day am ay entorses yu ciy am maanaam nekkul toujours que niñ ko tënkee théoriser ko noonu lañ koy pratiquer day am ay manquements yu doy waar ñun ñëpp ñu koy gis di ko dund di ci teg bët du suñu réew rek mais réew yu wër Sénégal boo génnee bitim réew aussi am na ci réew yoo nga xam ne it dañuy dund loolu donc mu nekk lu xaw a jafee dawal benn côté xaw a yomb dawal beneen côté aussi donc peut-être moo si doon àddu daal ci olof loolu laay wax pour bañ a dugaat ci histoire fu mu jógee yooyu yoo xam naa Diémé peut-être dina si dugaat voilà merci.
maa lay jaajëfalaat bu baax a baax ci kàddu yooyu nga xamante ne moom nga addu jëmale ko ci askan bi ñu mën a am lu ñu xam ci démocratie mu doon baat boo xam ne des na ko faral di dégg waaye nag day laaj ñu def ci taxaw seetlu daal koy càmbaraat bu baax a baax ndax ñi nga xamante yàgg nañ ko dégg ñu mën a xam loolee may lan dëkk bi jafewu ñoo àndal waaye nag dañ leen a xamalul kon xamal waa dëkk bi dafay doon loo xamante ne farata la ci ñi nga xamante ne suñu borom am na as lëf lu mu def ci seen bopp ngir ñu mën a ñëw jàkkaarloog askan bi waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ne mooy xew-xew yi ak li nga xamante ni mën naa xew ëllëg ñu daal ji ma xool yan précaution lañ ci def ak yan prévention ngir bu ëllëgee lépp lu ci mënti am rek mu doon lu sedd gu yiw kon damay wëlbatikuwaat rek dama ci sama naatoogo bi Mouhamed Diémé li nga tënk léegi ci anglais dafa mel ne ñi ko déglu dégg nañ ko waaye nag da nga koy résumé tuuti rek ci wolof su ko defee ñi nga xamante ne ñoom lañu àndal ci jotaay bi ñu mën a am compréhension bu gën a leer ci li nga xamante ne moom mooy démocratie li ci Ousmane wax doy na sëkk waaye yow fi nga ubbee ak moom fi mu daanalee dafa bokkul ndax yow da nga duggaat ba ci biir historique bi kon soo ñëwaatee tuuti dina ci am solo kon Mouhamed Diémé kàddu gaa ngi noonu. kon asalaamaaleykum mbooloo mi comme ni mu ko waxee sànq rek damay ñëwaat ci li nga xamante ne moom la ma laajoon mu jëmoon ci wàllum démocratie moo doon wax ni ñun kat Afrique dafa am loo xamante ne dafay yàgg ne te day mel ni kon ñun day léeg-léeg xëy na ak nooteel ak xëy na di xool ci bitim réew ak ci tubaab yi nga xamante ne ñoom ñoo fi ñëwoon ci jamono te daanaka boobu ba léegi jóguñu fi saa su nekk rek dañuy xool ci ñoom bay jàpp ni amaana lañ ñu bàyyee mbaa lañ ñu nootee buum yeen ñu nootee woon ñoom ñoo gën ci ñun ci defar suñu réew ndax faaw nu fàttaliku tuuti ci jamono amoon na fi ay at yoo xamante ne ci ay at ci ginnaaw atum junni ak ñaari téeméer ak fanweer ak juróom amoon na ci benn xaatim boo xamante ne amoon na ci buur bu tudd Soundiata Keita nga xamante ne empire du Mali la nekkoon ginnaaw ba nga xamante ne amoon ab xare bu fa amoon te mu dakkal buumu jaam ji nga xamante ne Soumanguru Kanté mu doon ak buur gu kàccoor goo xamante ne doon na nuut askanam ba mu daggee mbuumu njaameel yooyu dafa daal di taxawal pincum ndaw réew goo xamante ne dañ koo tuddee ci lañ fa xaatimee li ñu tuddee Kourougang Fouacara gannaaw ga itam bu ñu ñëwee fii ci Sénégal nañ fàttale ko ni amoon nañ fi la révolution des torodo mooy torodo yi nga xamante ne almaami Thierno Souleymane Baal mi nga xamante ne ci atum junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñaari fukk ak juróom benn jotoon na fay def benn révolution boo xamante ne ci wàllu woowu la ngir rek wane ni saa su nekk rek ñun dafa am noo xamante ne noonu la ñu dundee ñun ñi nit ñu ñuul ñi waaye gannaaw gën a dañoo dem ba toll foo xamante ne ñun dañoo mujjee jëlloo la fab koo teg ko fële ngir ni dafa amoon ay tubaab yoo xam ne dañu fay ñëw nga xam ne loolu la ñu naan colonisation ak yooyu noonu ñëw fi imposé ñu seen bopp wan ñu ni kat ñun daanaka ñun lañ doon du dara waaye ñoom lañ doon mooy dara fexe na ba daanaka ñun dañoo mujjee fàtte suñu bopp te jàpp leen ñoom nga xam ne foog leen ñoom ñooy dara kon gis na jafe-jafe gi foofu la nekkee ndiir ni tubaab tey boo demee France ñoom révolution bi nga xamante ne jot nañ ko am ci daanaka ci jamono jooja lañ ca defoon moo di dañoo jëloon rek nguur gi daal di koy xàjjale ne wax dëgg yàlla fi mu toll nii nguur gi dañ koy nguufaan rek moomee ko ñun dong yàlla amu ci yoon amu ci kenn ko xam ne njiit ndi église la yoo xamante ne am nañ ci leen lu mu ciy wax te ñun ñi ne buñ bëggee loolu yi jël ko fab ko indi ko Sénégal gi day jafe ngir ni saa su nekk rek dafa am ñoo xamante ne muy ay nitu diine yoo xam ne saa su nekk rek dañuy tatagal di ñu won yoon di ñu teg ci yoon ngir ni ñu xam ni ñun Afrique lan ne loolu mooy sunu baaxumam te ñun ci loolu lii lañ mën a wéy waaye nag bu ñu bëggee dox ba ci biir jël la tubaab yi nga xam ne ñoom dem nañ ba gëmatuñu yàlla ñoom jàpp ni looloo gën ci ñoom bëgg koo indi fii ci réew mi loolu du dox moo tax saa su nekk rek faa ñuy bàyyi xel loolu ngir ñu mën a dox bu baax ngir ñu mën a xam fan fa ñuy teg suñu tànk ngir ni loolu ka lañ ko tuddee muy démocratie waaye ñun lañ xamoon dëgg-dëgg muy théocratie mu doon la li nga xamante ne ak dëgg-dëgg pencoo la moo xamante ne ku ci nekk am nga ci kàddu goo xamante ne da nga ko cay sànni te saa soo ca sàndee kàddu googu dañ koy jàpp waaye kenn du ko neenal waaye nag ci jii ñu nekk nag saa boo waxee dara mën nañ la ciy tëj mbaa ñu duma la loolu laa ci amal ñu ciy sànni kon suñu leen dégluwaatee yéen ñaar ñooñu yi nga xamante ne yëpp addu ngeen jëmale ci li nga xamante ne mooy sunu thème tay bi di démocratie réew dañ koy pencoo waaye kenn du ko pàccoo waaye nag li nga xamante ne moom la jeexale rek ci loolu la ñuy ñëw après cette brève synthèse très pertinente de nos invités on va reprendre le courant du débat sur le thème de la démocratie toujours mais avec notre confrère Moussé Mangassa écrivain et activiste en même temps. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer les acquis démocratiques en Afrique?
Voilà, peut-être expliquer les acquis démocratiques en Afrique, ce serait trop compliqué. Et peut-être ce serait m'aventurer dans un terrain inconnu. Mais quand même, si on s'en arrête au Sénégal, voilà, nous constatons que depuis 1958, beaucoup d'efforts ont été faits vers l'avènement d'un État démocratique. Nous sommes passés dans un premier temps du parti unique, c'est-à-dire sous le dictat de Senghor, évidemment, qui avait imposé le parti unique. Au fil de plusieurs luttes, je ne reviendrai peut-être pas sur l'historique en profondeur, on est arrivé à un gouvernement, plutôt un pays avec 4 partis. Donc ensuite, avec Diouf, on a libéralisé, entre guillemets, voilà, le principe de militantisme, entre guillemets, avec la création de nouveaux partis. Donc à partir de là, c'est parti dans tous les sens. Donc c'était un premier pas vers une esquisse de démocratie à la sénégalaise. Donc avec Wade aussi, on a eu beaucoup d'avancées, notamment, je peux peut-être inclure beaucoup de domaines, mais je me risquerais aussi de faire une citation assez risquée, pour plusieurs raisons. Mais actuellement, sous l'ère Macky aussi, bon, si je peux le citer nommément, vu que voilà, j'ai cité ses prédécesseurs, nous constatons un certain recul, voilà, de certains acquis démocratiques. Et ça, peut-être, tout le monde l'a vu. Il n'est plus question aujourd'hui de dire ce que l'on pense être juste, sans pour autant craindre le risque de retour de bâton. Et ça, c'est des choses très graves qui se passent actuellement. Nous l'avons vu, nous le vivons. Et peut-être que ça va changer, ou voilà, les lanceurs d'alerte, en tout cas, feront le nécessaire. Le risque du retour du bâton, vraiment. Mais n'empêche, on va essayer en tout cas d'aller en profondeur dans le courant de ce débat-là. Mais je m'en vais juste donner la parole à Mohamed Jame. In English, if you want, okay. You, brother, are going to explain us. Yeah, I just want you to explain us more about the democracy, and also how did we acquire certain tactics or certain level of democracy in Africa in general, and particularly in Senegal. What can you tell us about that? So actually, when I would go back to history, because every time we need, history is the best teacher, and best examples can only be given through history. Yeah, what I could say is actually, when we look out, what we could say, the history of democracy here in Senegal, there is a lot of stuff that are not actually going very right. Why so? When we say democracy, at a certain moment of time, we started with a lot of stuff, meaning first we need to have one single party, and then he came through, Mr. Mangas just went through it very brightly. And that problematic is not being well acquired or not being well accepted by the population, because if I may make one point of view about that, it is when the leaders they're running for power, they are all the same. But when they're going into power, they do not look like the one they were before, when they were going through the people and promising them everything that they want. So what does it mean? What does it mean actually? So that's what I was mentioning a while ago. You know, we copied from the colonial power what we actually are not. And when we applied it, it didn't actually go very well. Why so? You know, in France, when you go there, you know, when the president doesn't do right, you know, the population goes out and say, hey, Mr. President, you're not doing right. So, you know, and they say it freely. But here in Africa, it's not that case. You know, you say something, they put you in jail. They beat you very well, they kill you, and nobody will say anything. Why so? Because there is a lot of stuff that democracy itself needs that we do not first settle between the presidency, or between the power and the people that the power leads, and the communication that should go through. So that's the reason why we're having a lot of misleading, mischieving behaviors that are running around. So in order to avoid that, we need to get back to the sole principles of democracy, and also to adapt it to African reality. Because African reality is not the one that we may copy from the others. It's not the one that we may take as granted. It is going to be very well, and that is that. It's not
just like having a president who's just want to go for, just want to stay in power for eternity, and then he says, yes, it is doable, so let me do it, and people are not going to accept it. So that's the thing that is going around, and people should not let it go, I would think that thing going on still on the continent, I mean Africa, and still in some countries in Africa. We have also to see things from another angle. Meaning when we talk about sovereignty in some African countries, it's a big problem, a big dilemma for some African leader states to be able to just like depend and also to advance democracy in the respective countries. I think you have also to come back a little bit on sovereignty, because a lot of African people, they lose sovereignty after having got the independence. Still they are promoting and also they are appealing for the government or for governments to go and lead countries through democracy, meaning in a democratical way. What can you tell us about sovereignty in somehow people can understand a little bit about sovereignty, what it is? I will just start with one of the quotations of Sheikh Ahmadu, Sheikh Anta Diop, who said, a slave who's not actually in the know of his liberty cannot actually stand for any act of revolution. So that is what is going in Africa. In Africa, we've been through slavery, and we went through colonization. And after the colonization came the neo-colonization, which is a new form of colonization still, which is a new form of slavery. So when the slave that we had at that time did not realize that they were free, they were still going into the same power that was controlling them. So that's the reason why we had as a legacy the powers and the system that controlled the people in the slavery time. So when we got that, people the newborn state were not able to do anything, because what they had was, we love power, we need to stay in power, so I will make everybody work for my wealth and for my well-being. So it's not okay. Yeah. That's what happened. And in Senegal, that's what we had. That's what we had in Guinea. Do you really think of that here in Senegal? For example, they're trying to copy a form of government which is not proper to the way of living of our people or the population here in Senegal. It means like we have two different societies and they are got together to live in harmony, and it's somehow a little bit complicated, because having like a superpower, Western power structure, trying to have still some implementation recommendation on the African like power structure, it might put some hindrances in the way of leading the respective countries. Don't you think that, yeah, to some extent it is because of the fact that they try just like to get together, and they cannot be together. They cannot be together. In any rate, they will never be together, because French is different from Senegal. They have a type of society which is relative to how they live and the environment. And here also we have our proper one, which is all about religious. We have religious parities, because we have what we call a diversity of religion in Senegal. We have diversity of culture in Senegal. We have diversity of belief, and also people acting here and there in different manners. What do you think should be the main focus to advance democracy in Senegal? So as I said a while ago, we just need to adapt democracy to our realities, to our continent, to our belief, and how we should control it and how we should go with people. What we know in Senegal, for instance, I would just take the example of Senegal. We know that, when somebody is doing wrong, then let there be justice. But we do not know somebody who cheats and become the one who will be the owner of justice. We do not know that. So when that thing happens, and there is some demonic power behind, just trying to beautify the demon into a beautiful guy, so things are not going well. So that's actually what is happening here in Africa. That's what is happening here in Senegal, and that's very sad, because the system has been prevailing. They have been educating the young people in it. They have been educating, just making themselves, making everything possible for the population to be afraid of the power, just leading it to what is called autocracy, as the brother just mentioned it a while ago. So we need to think about it and to know that
we are living in a country where we have to respect anyone because that's what was in the past and that's what is still happening. And also, whoever comes into power and realize that, and thinks that the power is for him or if he's, for his family or for whosoever, he needs to just think about the past, because there was some revolution, the Jollof Revolution with Amarangone Sobel Fall. It needs to be remembered. They need to know that there was some Aline Sitoé Diatta, in the south of Casamance, who stood against the white man power alone. So, and that was without any gun, any power, any shooting just happening around. So we need to know that we need to fight for our liberty. And we need to know what liberty is about in order not to be jumping on something wrong that we may be regretting in the future. Thank you, Mr. Jammeh. Now I'm turning the microphone over to my brother, Mr. Mangasa. J'aimerais juste que vous nous expliquiez un petit peu sur ce que vous pensez, peut-être dans un état de droit tel que le nôtre, puisqu'on dit que le nôtre c'est un pays de droit, mais du point de vue qu'on a su et vu qu'il y a ce qu'on appelle une privatisation de, en tout cas des droits à l'information, des droits en tout cas des droits de l'homme en général. Comment est-ce que vous allez nous expliquer cela? Bon, voilà. Peut-être dire que nous avons un pays de droit. Oui, nous avons un pays de droit parce que le pays étant construit sur la base d'un texte, notamment la Constitution. Il suffit pour dire que c'est un pays de droit, entre guillemets. Mais dans la pratique, nous voyons autre chose et tous les jours. Nous sommes tous Sénégalais, nous l'avons tous vécu, ou nous continuons à le vivre. Mais en tout cas, côté droit et respect des droits humains, des choses sont à faire et à améliorer. N'est-ce pas? Yep. Voilà. Et par rapport au débat d'opinion, on a vu que il y a beaucoup de monde qui ne sont pas en tout cas à l'aise à participer dans des débats d'opinion. Pourquoi? Parce que quand tu veux avoir voix au chapitre souvent, tu cours après beaucoup de risques. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, étant dans un état de droit? Voilà, il y en a qui l'appellent le délit d'opinion en fait. Ok. Dès l'instant qu'on en est au point où dire ce que l'on pense devient un délit, c'est problématique. Là, on ne peut plus parler d'état de droit. Maintenant, dire ce que l'on pense reste toujours encadré par le droit. Mais là, ce que l'on constate, c'est que généralement dans nos pays, quand on n'est pas avec le président, on est forcément contre lui. Et je pense que la liberté d'expression aussi fait partie, en tout cas, des composants de la démocratie. Dans un état de droit où on ne peut pas, en tout cas, avoir cette liberté, que ce soit, en tout cas, de dire ce que l'on pense, c'est-à-dire liberté d'expression, ou bien liberté de la presse, ou bien liberté de tel ou de tel, là, il y a problème. Donc, il faut également mettre le doigt là où ça fait mal. Là où ça fait mal, s'il vous plaît. Voilà, là où ça fait mal, tous les Sénégalais le savent. Mais maintenant, moi, j'aimerais peut-être ça risque de réorienter le débat ailleurs. Mais en tout cas, est-ce que ce système nous convient, nous, peuple africain? Je m'explique. Parce qu'avant l'avènement de la démocratie, de la liberté d'expression, de tout ce carcan-là, il y avait une autre forme de gouvernance en Afrique. Dans nos pays, nous avions des royaumes, bien structurés. On se rappelle de l'empire du Ghana, de l'empire du Mali, etc. etc. Voilà. Et ces empires-là englobaient une bonne partie de ce qu'on appelle actuellement le Sénégal. Et pourtant, à l'époque, si c'était maintenant, on parlerait d'État fédéral. Voilà, parce que chaque composante de l'empire avait un semblant d'indépendance avec un gouverneur à la tête, etc., etc. Et ça marchait apparemment. Donc nous, avec l'avènement de la colonisation, nous avons dû perdre beaucoup de notre organisation, voilà, qui reflétait ce que nous sommes réellement. Nous avons adopté d'autres systèmes qui nous sont venus d'ailleurs, sans pour autant aussi faire le tri, savoir si ça nous convenait, si ça ne nous convenait pas. On a tout pris et on a essayé d'appliquer. Peut-être c'est la cause de nos problèmes actuellement. Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je juge que c'est très simple aussi. Voilà, le système démocratique. Vous savez pourquoi? Parce que quand je suis sûr de mon argument, je n'ai pas besoin de forcer la main ou de forcer la main à Diémé pour qu'il soit d'accord avec moi. Voilà, parce que tout compte fait, voilà, c'est la pluralité des idées qui font avancer le monde.
on ne peut pas se référer ou se limiter à une simple idée de gouvernance. C'est-à-dire, c'est moi qui dirige, donc c'est moi qui oriente, c'est moi qui est élu, etc. Ça ne marche pas comme ça. Donc, si on devait juger la démocratie à l'aune de nos institutions, on dirait qu'on est passé totalement à côté. Parce que c'est dans nos pays que l'on voit, par exemple, une assemblée entièrement acquise à la cause du président. Où l'on voit la justice, par exemple, entièrement acquis à la cause du président. C'est dans nos pays africains où l'on voit, par exemple, le président qui dirige tous les magistrats. C'est dans nos pays que ça se passe. Donc, étant fort de tous ces constats, on ne peut peut-être pas dire que voilà, c'est une bonne démocratie, c'est un état de droit, etc. Parce que dès l'instant que le droit, la séparation des pouvoirs au Sénégal, bon, c'est le cas qui nous intéresse quand même, reste purement théorique. Très théorique, je m'explique. Parce qu'en principe, c'est le pouvoir législatif qui contrôle l'action du pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif, en principe, n'a aucun impact sur le pouvoir judiciaire. Mais là, on voit le contraire. Et ça se passe dans nos pays. Combien de fois avons-nous entendu par presse interposée, voilà, de hautes autorités, entre guillemets, dire qu'ils ont joué des rôles pour pas que la justice se fasse, etc. Évidemment. Donc, pouvons-nous nous permettre ou nous targuer de dire que nous sommes dans un état de droit? Ce serait peut-être... Oui, mais Max, en tant qu'activiste, je pense que, en tout cas, je vais pas l'appeler une faille, c'est les jeunes. Parce que, en tout cas, c'est les jeunes, il y a des jeunes qui s'engagent dans la politique. Mais souvent, les jeunes disent que bon, la politique, c'est juste pour les vieux, c'est pour les... Comment est-ce que vous allez, en tout cas, réorienter les jeunes ou bien les mettre sur la bonne piste, menant vers, en tout cas, l'optimal? Parce que nous savons bel et bien qu'ici, c'est nous, on a un problème de compréhension, c'est-à-dire du thématique de la politique. Souvent, c'est un vrai problème. Et donc, il faut, en tout cas, clarifier, il faut apporter des éclaircissements sur ça pour permettre à la jeunesse de pouvoir, en tout cas, reprendre l'énergie vitale et également s'engager à une nouvelle politique. Je pense que peut-être pour répondre à ta question, la donne est en train de changer peu à peu. Je vais m'expliquer un peu plus tard et commencer par une petite argumentation de ce qui ne va pas actuellement. Parce que vous savez, au Sénégal, nous avons une mauvaise culture politique. C'est-à-dire que certains se lancent en politique sans pour autant avoir de réelles convictions. Voilà. Tu ne verras pas quelqu'un, par exemple, qui se réclame socialiste, comprendre réellement le fonctionnement du socialisme. Quelqu'un qui se réclame communiste, généralement, ne sait même pas ce que veut dire le courant communiste. Nous avons ces problèmes. La politique, pour moi, c'est un art qui s'apprend, parce que c'est des théories, et chaque courant de pensée a sa façon de voir le monde, sa façon de voir le développement. Donc, quand on ne comprend pas ces concepts et qu'on veut se lancer en politique, normal qu'on fasse une politique alimentaire. C'est-à-dire, c'est Mohamedou Moustapha Amar qui a le pouvoir. Donc, moi, je vais le soutenir. Je crée mon mouvement à côté. Je vais le soutenir sans pour autant croire en sa cause. Et nos plus grands malheurs viennent de là-bas. Moi, souteneur de Mohamedou Moustapha, je ne le soutiens pas par conviction, mais je le soutiens parce que j'attends des prébendes de lui. Donc je suis là à défendre un peu partout, même s'il commet des erreurs, je ne vais jamais évoquer ses erreurs en public. Je vais toujours dire qu'il fait du bon parce que, effectivement, je me retrouve, ou ma poche se retrouve dans sa façon de gouverner. Donc tant que nous aurons, pour terminer, tant que nous aurons cette façon de faire de la politique, il nous sera très difficile de faire intéresser à certains jeunes cet art. Donc, la nouvelle donne qui s'installe, c'est que l'on constate depuis quelques années que bon nombre de jeunes sont en train de redevenir des Cheikh Anta Diop, des Thomas Sankara. Voilà, moi, c'est cette jeunesse africaine-là, cette jeunesse sénégalaise que je côtoie le plus, raison pour laquelle je te dis que j'ai espoir et j'ai foi. Ils sont formés à bonne école, quoi. D'accord. En tout cas, parfaitement, vous avez été en tout cas clair et vous avez parfaitement raison. Et vous avez également eu à apporter beaucoup d'éclaircissements sur ce point qui reste un peu flou dans la tête de certains, mais moi également. Okay? Mais chaque génération doit faire face aux défis du continent avec les armes que lui donne l'histoire. What do you think about that purpose? Yeah, actually... Democratically, yeah. Huh? Democratically. Yeah, actually, I would say that, you know, to every generation, the weapons to face the future are being given already.
So first it is knowledge of self and knowledge of others. You need to know that any one of us here right here, I would say, just chip in what he just said. I was very discouraged to see some of those people, going to the parliament and then voting crazy laws, just going through, very easily, and some people standing saying, oh, I'm just here for the president, so whatever foolishness you would be bringing here, I'm just okay with that. So I was very disappointed, very sad. But when I see Usman Sonko, when he's defending himself, saying things clearly, going to the deep core of the problem that people are facing, and saying it brightly, for that people would understand where they would be putting their step to. So I'm hopeful. I become hopeful really, because I see a young man who is not as crazy as the others, but he's still having a brilliant point of view, and he knows where it will be leading to. So I would say that is one of the examples that for the time being we would be needing to follow on, because he's just reclaiming the well-being and the welfare of the community, but not for a specific person or for specific people. That's what I would say. And also, we the young, we need to know that we need to build our nation, and we cannot build our nation through the soil of destruction. We cannot build the while we destroy. We cannot build the while we cheat. We cannot build the while we rob and practice bribery. Actually, the Senegalese people have been educated in bribery, and they have become so excellent in bribery that whenever you go even to school, people are cheating just like to pass the exam or to cheat to be able to do this and to become that. So when you're going somewhere, just like for a service that you have the right for, you need to be giving money or to know somebody there for your, for your business to be done. And that's not okay. We need to know that we can only be right to get to the right point. We can only be right and do the right thing. But we cannot say we're right and also practice wrong things in order to get the right thing. It is not possible. Actually, it is not possible, because we have seen and can still witness throughout the world is going on what we call a new vague, which is destroying some countries. Nowadays, everybody can witness the fact that we have known a new era in Africa and some parts of the world, because they are bringing generation are waking up consciously, and now they're having conscious about the future, and they have conscious about what they want. They have conscious about even their own knowledge of themselves. This is something very important, and we need to lay the emphasis on that, enabling them to see properly what's wrong and give them the capacity of being or the ability, and also the opportunity of facing the music when need to be, because there are a lot of things that we can talk about democracy, because we have seen that democracy is not only the fact of governing a group of people or an organization or a state in a way that you want, but you are going to govern the group of people or the organization or the state in a way that those people want. So the sovereignty goes to the people. It's not from a president, but it's from the people applying on the president, because the people, they have the decisions, they have the theories, and they have the acceptations of any given law, and they need to apply those laws and those decisions on the leader of that country. I think we need also to come back and bring into light more and more, because what's going on here in Senegal is not what should go on, and what is going on here today, if you don't stop it today, it's going to continue, and its continuation is not good for this country, is not good for Africa, is not good for the world. Let's just come back and try to see how we can analyze things and get all parties together to discuss on opinions that can benefit the country. su loolu weesoo yéen ñi nga xamante ne yéen ñuy topp ci seen l'émission bi nga xamante ne moom la ñuy dàkkalanteeg Get Together ni ñu ko waxee woon sànq rek ñoo ngi profité di nuyu nag sunu am di jàmm yi nga xamante ñoo ci ànd ak ñun ku mel ne monsieur Fall di ko ñaanal sunu borom mu dolli ko ay tawfeex monsieur Fall bi nga xamante ne daanaka moom lii lépp ci moom la jaaree ak groupe bi nga xamante ne mooy Get Together yëpp waaye su loolu weesoo itam dama bëgg ñu ñëwaat ci débat bi nga xamante ne
ci lañ nekk tey di démocratie laalaale nañ ci sax ay tomb yoo xamante ne dafa mënta ñàkk ndax ay tout tànk fu ñu dajee te am as lëf ci seen xel suñu dajee war nañoo weccoo ay xalaat ji ma xool naka lañu mën a àndandoo daal di doxal li nga xamante ne dafa taga témbe te mu nekk suñu kanam te ñun ñëpp ñu doon ay responsable ci loolu de mel na suñ ci waxul rek dañuy doon mën na ñëw tuddeel beneen tur boo xamante ne boo léegi du neex ndaxte ay ndaw ngeen waaye ci loolu weesoo damay ñëwaat ci Ousmane Manga Sow mi nga xamante ne étant écrivain poète et activiste. Qu'est-ce que vous pouvez nous parler en tout cas de vos projets, les projets déjà acquis et les projets que vous avez en vigueur pour le moment? Voilà, peut-être c'est avec plaisir que je vais me lancer dans une tentative de réponse parce que voilà, je suis pas seul à écrire quand même dans la mode. Il y a beaucoup de gens qui s'identifient aux écrivains de la mode. Peut-être que ce serait l'occasion pour moi de leur transmettre mes salutations. Certains sont retenus par le service ailleurs, d'autres aussi sont toujours actifs parmi nous. Donc pour les projets, en 2014, je pense, nous faisions notre première parution, en l'occurrence Lumière des Ténèbres, qui était un condensé de toutes nos frustrations des années du lycée, aux événements de 2011, 2012, voilà. Les événements post-électoraux. En tout cas, ça coïncidait même en tout cas, à une situation telle que un peu particulièrement pareille. Effectivement, dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. C'était dans les mêmes situations parce que c'était en 2012. Alors on était dans l'impasse totale. Lumière des Ténèbres est arrivée à ce moment. Et c'était pour nous un cri du cœur, c'était pour nous une façon de dire notre ras-le-bol. C'était pour nous une façon aussi de dire que voilà, il y en a marre entre guillemets. Pas le mouvement évidemment, mais notre frustration personnelle. Donc on l'avait dit dans Lumière des Ténèbres. Et je me rappelle à l'époque quand on avait voulu se faire éditer au Sénégal, c'était un niet automatique. Évidemment. Parce que tous les thèmes ont été abordés et d'une façon très brutale, entre guillemets, selon le lecteur d'une certaine maison d'édition qui se trouve à Dakar, pour ne pas le nommer. Donc lui, il avait opposé son niet. Et de fil en aiguille, on était parvenu à faire éditer cet ouvrage en France. Et tenez-vous bien, ce qui m'a le plus choqué, comme on parle de démocratie aussi, c'est de grands démocrates les Blancs. Je m'explique. Parce que cet ouvrage aussi, dans sa première partie, traitait de problèmes tels que la colonisation, la traite négrière, et le verbe était très cru, à l'égal des autres. Eux, ils l'ont pris, ils l'ont compris, ils l'ont lu, ils nous ont fait des remarques, et néanmoins, ils l'ont édité sans aucune censure. C'était, voilà, ça m'a fait repenser le monde un tout petit peu. Alors qu'ici, à cause peut-être de positions politiques, ils se sont dit, nous ne pouvons pas prendre le risque de publier cela. Ils n'étaient pas choqués par le contenu, mais plus par voilà, la peur de pression politique. Ensuite, récemment, en 2016, nous avons fait sortir mots à mots, toujours dans cette logique, parce que les mots n'ont pas changé du tout de camp. Évidemment. Comme nous aussi, on est artistes, engagés, écrivains. Voilà, on ne peut se mettre autre part que du côté du peuple. C'est-à-dire, on va utiliser notre plume pour écrire les mots de la société. Et si nécessaire aussi, aller au-delà. Et c'est dans cette optique que nous avons récemment aussi sorti avocat. Voilà quoi. Donc, mais pourquoi avocat? Voilà. Dans l'expression, à l'entendre, on penserait plus à avocat quoi, comme un avocat qui plaide, etc. Mais là, c'est trois mots, avocat. Donc, parce qu'on était 15 artistes venant de diverses régions du Sénégal, on nous a appelés dans ce projet et chacun devait venir avec un cas qui lui tient à cœur. Et ce cas-là, l'ensemble des cas constitue nos cas. Voilà. Et après, on se dresse en avocat du peuple, le peuple voilà, duquel nous venons, le peuple duquel nous venons depuis les régions, etc. Donc on a fait le projet, c'est sorti sous format livre et sous format audio. Donc la particularité, et c'est peut-être une grande première de notre côté, c'est que l'achat du livre te permet de directement accéder au contenu audio via un site web. Voilà, donc c'est un peu ce que nous avons fait. Et là, on peaufine aussi d'autres sorties de gens qui sont de la mode. Un certain Mohamed Moustapha Amar, il est sur son ouvrage. Voilà, il y a aussi Malik Sow, il est sur son ouvrage. Évidemment. Et c'est des gens qui s'identifient aussi à la mode.
et nous espérons un succès à ces futures sorties. Merci pour l'invitation aussi. Voilà, et merci. Et félicitations pour les, en tout cas pour ce brave travail, parce que ça n'a pas été facile du tout depuis 2011 jusqu'à nos jours. En tout cas, chaque fois, vous retouchez les manches et essayez de mettre la main à la pâte. Et à chaque fois, vous avez plus de courage. Merci à vous également. Mohamed Diémé, dafa mel ne ñoo ngi ci cëppaandawu l'émission tay bi waaye maa ngi profité di nuyu sunu ay am di jàmm Baye Sidi Mbegere xam naa moo ci suuf di ñu seetaan mooy sunu coiffeur bu ñaal bu nekk ci suuf nu ñu mel nekk moom moo ñu koy def ñoo ngi lay ziar bu baax a baax xam naa nag maa nga sa mu ngi tudd sa weer yi sànq ba léegi quoi xam naa nag tey nag maa takkulul weer waaye boo léegi bu soobee yàlla dinañ jaar foofu suñu jógee ci loolu dañuy ñëwaat ci Mohamed Diémé mu daal di tënkal ñu tuuti rek ci kàllaamay wolof li nga xamante ne moom fi jot a wax léegi rek ci tënk ak su fekkee am na ñoo xamante ne da nga leen di nuyu de passage nga nuyuwaale leen su ko defee ñu daal di tënk yëkkati jotaay bi ba beneen jotaay incha allah. kon ni nga ko waxee rek ma jaar ci rek fas yéene ci tàbbali kaddu jërëjëf ba beneen. jërëjëf ba beneen loolu mooy ay kàddu yu mujj waaye nag dañ koy rafetlu bu baax a baax xam nañ ne sunu borom def nag mu doon nit koo xamante ne ku am matière la ku am xam-xam ci li nga xamante moom la doon def ndaxte département d'anglais nekkoon maîtrisard la fa ci la fa génnee nag tàmbali nekk ci ay yëngu-yëngu boppam boobu ba léegi teewul tamit li ko war lépp ci société bi moom moo ngi ciy nekk saa su nekk tamit un bénévole boo xamante ne li muy def bénévolat dafa bari trop ci tout temps yi nga xam ne ñoo nekk ci lycée di fa jàng ba ci seen yi dafay dem di defal ay cours de renforcement te fay ñu ko dara te loolu lépp nag day wane ne moom bokk na ci ñi nga xam te suñu leen toppoon dinañ développer réew mi kenn ku ci nekk fi nga mën a jàpp rek nga jàpp fa ku mel ne Manga sax dina def lu mel noonu ñoo ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen ziara te di leen jaajëfal waaye nag mun ñu fàtte sunu caméraman yi nga xamante ne sunu caméra women yi nga xamante ñu nekk sunu kanam vraiment maa ngi jégalu tur bi ak tur yi waaye xam leen ne bëgg nañ ci yéen bu baax a baax Lamine Fatou Ndé mi nekk ba Rési booba léegi liggéey bi moo ngi ciy def lu mucc ayib waaye nag DG di El Hadj Diagne ñoo ngi koy sant bu baax ndaxte wax dëgg yàlla facilité bi suñ ko amee tey moom ci moom la tey suba lañ déggante ma jaar fii mu daal ñu jox la possibilité ñu ñëw def suñu émission kon loolu dañ ko ci sant bu baax di ko ci gërëm di ñaan rek fii ki fan bu soobee yàlla ñu del siwaat ci yeneen émission yéen ñi nga xam ne yéen ñuy topp di ñu suivre nag tey ubbiwuñ ñu ligne bi ndax dañoo bëggoon a waxtaan ak suñu gan yi waaye si yeneen yoon incha allah fas yéene nañ ko ubbi su ko defee lépp loo xamante ne xalaat ngeen ko rek ngeen wax ko ci thème yi nga xamante moom la ñuy traité fii waaye nag ñoo ngi wax ne ubbeeku nañu ànd ak képp koo xamante ne bëgg nga ànd ak ñun ci liggéey bi ak moyens yi ngeen xamante moom ngeen am également ngeen di ki jàpp ci ndaxte nag émission soo koy def te amoo ko ci jàpp rek bu yàggee mu xaw a gàllankoor fi nga koy defee te loolu bëgguñu ko indi ci télé bi kon ñu ngi leen di woo ci loolu képp koo xamante bëgg nga cee jàpp rek mën nga soo gisee directeur di El Hadj rek moom mën na cee waxtaan ak yow ñu jéem a xool naka la ñuy def ba émission yi di gën di dem ndax nag nekk na loo xamante ne ñor na askan wi te nag dina gën a feeñal li nga xamante ne dafa nëbbu woon te nag dara war a tuta nëbbu ndax nouvelle technologie yi ñoo ngi fi te borom xam-xam yi ñoo ngi fi kon dañoo war a wax lépp mu daal di leer su ko defee ëllëg nettal bi baa di mën a rafet noonu la ñuy defee tey loolu la di jaajëfal sunu ñi ñu nekkal ci koñ bi yëpp ci goxaat yi waa daara yi di santaat bu baax a baax rek di wax ne sali ala baalihi roqi xaqi ma salaami xaadi lil xaqi barke borom Tuuba kon ñu daal di fanaan jàmm ba yeneen yi yoon ci yeneen édition yi ñëwaat nag xam naa su ngeen teeloo ci kanam di ngeen gis ñeneen ñi ñëw def ay émission ñoo leen di ñaanal ngoontal gu neex a neex ak Thiès TV